s'entend qu'au Québec, la grande majorité de notre électricité provient des barrages hydroélectriques et est donc une ressource renouvelable et on en est fiers avec raison. Alors pourquoi changer sa consommation? Les chiffres ne mentent pas. Le Canada et le Québec sont parmi les plus grands consommateurs d'énergie au monde. La consommation annuelle d'un Canadien est 3 fois plus élevée que la moyenne mondiale. Avec l'électrification des transports, nos grands barrages hydroélectriques ne pourraient plus fournir à la demande dès 2026. Cependant, il y a quand même un grand potentiel d'économie d'électricité qui pourrait être fait du côté du consommateur. Les spécialistes estiment que l'équivalent de la consommation annuelle de l'agglomération de Montréal pourrait être économisé, soit 30 TWh. Ça vaut donc vraiment la peine de fermer les lumières. La consommation énergétique, c'est plutôt large. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels vous pouvez travailler. Bien que c'est pas toujours possible de se procurer des fenêtres Énergie Star ou de choisir un lave-vaisselle éco-responsable, c'est des choses à garder en tête en faisant des rénovations ou quand c'est le temps de magasiner. Au final, c'est les petites choses comme fermer les lumières des pièces vides, débrancher des appareils non utilisés qui peuvent vraiment faire une différence. Et l'eau dans tout ça? L'eau est définitivement une autre ressource dont nous débordons au Québec. Mais c'est également ce qui fait que nous sommes parmi les plus grands gaspilleurs. Les Québécois consomment en moyenne 424 litres par jour, alors qu'un humain devrait avoir besoin de 100 litres pour être confortable. Pour comparaison, les Européens consomment 2 fois moins d'eau que nous. Si vous êtes familier avec le cycle de l'eau, vous êtes également au courant que la quantité d'eau sur Terre reste toujours la même. Au Québec, on est chanceux. De l'eau, on en a beaucoup, mais déjà ailleurs dans le monde, le manque d'eau se fait ressentir. Des pays comme l'Afrique du Sud doivent déjà rationner l'eau utilisée pour s'assurer que tout le monde en ait. Le problème ici, c'est plutôt la pollution de l'eau. L'eau a de plus en plus besoin d'être traitée avant d'arriver dans notre robinet, ce qui coûte également très cher. Faut pas négliger que plus on l'utilise, plus le volume à traiter aux stations d'épuration est grand et donc plus d'énergie et de ressources sont nécessaires. C'est donc d'une part de faire attention à la contamination à la source, de protéger nos cours d'eau des déchets, mais c'est également d'éviter la surconsommation à la maison. Des petits gestes comme réduire sa douche d'1 minute ou ramasser des déchets près des cours d'eau peuvent faire une réelle différence. Cette semaine, nous aurons la chance d'accueillir Hydro-Québec qui viendront donner une conférence gratuite sur la consommation d'eau et d'électricité. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez dès maintenant vous inscrire à la conférence, le lien est en description. Pour découvrir les défis de la semaine, nous vous invitons à télécharger l'application Projet Z et rejoindre le groupe pour Verdun. Le lien pour rejoindre le groupe est également dans la description. Verdun, es-tu prêt à réduire ta consommation énergétique?